Ainsi nous t'apportons nos exercices, et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublions la voie, nous comptons sur ton sursouvenir. Nous nous égarons, mais tu n'oublieras pas de nous rappeler. Hâte nos pas maintenant, enfin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi, et nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier nos exercices, tandis que nous révisons les pensées que tu nous as données. Et parfois nous trébuchons. Parfois nous sommes dans une incertitude, où nous sommes dans le doute sur cette voie qui nous semble empruntée. Et parfois la vie nous secoue tellement, et tellement de choses qui se passent en même temps que parfois nous ne savons pas ce que nous devons faire, où nous devons aller. L'incertitude, le doute se montre. Et par chaque fois que nous sommes à ce point de notre existence, nous sommes demandés, nous sommes invités d'inviter ce qui est inconnu. La plupart d'entre nous essayent de fuir ce qui est inconnu. Ils essaient de fuir l'incertitude. Parce que la plupart d'entre nous, nous avons peur de tout ce qui est inconnu parce que nous ne pouvons pas le définir. Et l'ego nous dit, nous devons évincer ce qui est et de repousser ce qui est inconnu. Nous devons nous raconter des histoires, pourquoi nous ne pouvons pas faire telle et telle chose. Et aujourd'hui, l'invitation d'inviter ce qui est inconnu. Oui, ça n'a pas l'air d'être tellement certain, ça crée une certaine incertitude, mais nous avons construit nos certitudes sur un château de sable et nous croyons sur ce château de sable, nous pouvons créer notre vie, mais ta véritable sécurité est dans l'inconnu. Et seulement à ce moment-là, la source de la certitude peut s'ouvrir dans ton esprit. Il peut uniquement s'ouvrir dans ton cœur, cette source de certitude, parce qu'elle est dans ton cœur. Et même parfois, si ça a l'air désagréable, à ce moment-là, ce sont toujours les avant-coureurs de ta certitude. Ne sois plus effrayé, ne fuis plus l'inconnu, l'incertitude. C'est un cadeau, c'est un don. Finalement, ça inclut un miracle que tu n'as pas encore été prêt jusqu'à présent de le recevoir. Nous voulons aujourd'hui recevoir les miracles. Nous voulons ouvrir le réservoir à trésors que nous avons reçu à travers l'Esprit de Dieu. La beauté de l'inconnu n'a pas encore été découverte par la plupart d'entre nous. Et c'est tellement merveilleux de s'ouvrir à chaque instant dans l'inconnu, de ne plus devoir planifier soi-même, ne plus devoir savoir où va le chemin,
car nous avons un guide qui nous guide dans chaque moment, dans chaque respiration, dans chaque pas. Mais autant que nous croyons, nous devons les choses nous-mêmes. En ce moment-là, nous ignorons, nous ne pouvons pas reconnaître notre guide. On pourrait dire nous le réfutons, nous le repoussons. Nous croyons l'étranger dans notre demeure, c'est ce qui est juste pour nous. Et nous ne comprenons pas que l'étranger que nous avons invité dans notre chez-soi, dans notre demeure, qui lui, il veut finalement uniquement que nous quittons cette demeure, cette maison. Comment sentirais-tu si tu aurais invité quelqu'un dans ton appartement, dans ta maison, dans ta villa, dans ta cabane en montagne, peu importe où tu te trouves, et s'inviter, dire soudainement, tu dois partir, c'est ma maison, c'est ma demeure. Comment réagirais-tu? Tu as tout aménagé agréablement et que tu sais que c'est un chez-soi très confortable, très cosy. Et puis il te dirait, tu dois partir maintenant. Tu dirais, hé, stop, tu as mal compris quelque chose. Ça, c'est mon appartement, c'est mon chez moi. Tu dois partir, partir vraiment, définitivement. Je n'ai plus besoin de toi. Je ne te veux plus ici, car je suis chez moi. Et je reçois maintenant les miracles que j'ai reçus de Dieu pour les donner. Ce serait une évidence, non? Ce serait logique que tu feras quitter l'étranger de ta maison. Mais nous... Et en fait, cet étranger qui est chez nous, il aimerait nous faire jeter en dehors de cette maison tous les jours, quotidiennement. Mais nous croyons encore qu'ils nous vont trouver une solution de faire la paix avec cet étranger. Nous devons juste s'entendre bien avec lui. Nous devons uniquement prêter attention et prendre en considération ses conseils. Et ce étranger, il n'a qu'une seule idée qu'il poursuit, c'est que toi, tu pars du cœur de Dieu. Et maintenant, il est temps que nous reconnaissons cela et nous disons à cet étranger, hey, tu n'as plus rien à voir ici. Tu ouvres la porte et tu le jettes dehors, manu militari. J'ai plus besoin de toi. Et toi, tu es l'étranger ici. Et je me suis fait croire, je me suis fait raconter que je suis chez moi l'étranger. Je me suis laissé croire que je ne suis pas bienvenue à la maison. C'est toi l'étranger ici. Va maintenant ton chemin, dors. Et peut-être lorsque je parle ainsi, tu constates que tu veux pas vraiment jeter dehors cet étranger. Ici et maintenant, il y a encore quelque chose où tu te sens encore lié avec cet étranger. Parce que nous nous sentons unis avec la culpabilité à cet étranger.
Nous nous sommes tellement habitués à la culpabilité dans nos relations et de la façon qu'ils nous regardent sur ce monde. Et tout ce que nous faisons avec ce cours en miracle est de laisser guérir finalement notre culpabilité inconsciente pour que nous constatons que nous ne nécessitons plus d'étrangers et que nous pouvons enfin dire c'est toi ici l'étranger. Et à ce moment-là, nous créons une ambiance de guérison, nous créons une atmosphère, une ambiance de miracle, des miracles mais qui sont là, disponibles à chaque instant. Cet étranger nous a finalement uniquement dit sans cesse ce que nous devons faire et pas faire pour nous dévier, pour nous détourner de ce chemin de miracle, pour nous détourner de ce chemin de guérison. Et ainsi, nous pouvons définir très clairement aujourd'hui le pouvoir de décision est le mien. Je peux décider aujourd'hui de prendre une décision. Et cette décision est je n'ai plus besoin de toi. Pars maintenant. Et finalement, nous abandonnons ainsi notre personnalité qui nous nous sommes imaginés, notre idée imaginée, ce qu'est la vie et ce qui inclut la vie. Comme nous avons déjà vu, la vie existe que maintenant. Toi, tu existes que maintenant. Ça veut dire Dieu existe maintenant, à cet instant. Et pour cette raison, il n'y a pas d'exception, car il n'y a qu'une vie et que cette seule vie se passe en Dieu. Nous nous sommes laissés éblouir par les ténèbres, par les limitations, par l'obscurité, avec cette idée imaginaire de plaisir ou de gain que nous croyons recevoir si nous faisons telle et telle chose. D'être guidé et de savoir, même si nous faisons des soi-disant erreurs, que nous n'allons pas être punis et que nous n'allons pas être considérés comme coupables, cela est vraiment très utile. Qu'est-ce qui te unit encore avec ce qui te lie encore avec cet étranger? Je l'ai déjà mentionné avant, c'est la culpabilité. Cet étranger, c'est l'ego. Et c'est ça qui nous laisse maintenir avec l'ego, avec ce qui nous maintient encore avec cet étranger dans notre esprit. Et si c'est la culpabilité, à ce moment-là, nous voyons la culpabilité dans chaque relation. Nous voyons la culpabilité et c'est ça qui est inconscient si nous utilisons nos yeux physiques pour regarder sur ce monde. Et autant que la culpabilité nous lie dans nos relations, nous ne pouvons pas être dans l'amour. Et nous sommes à ce moment-là celui qui essayons d'être utiles dans nos relations d'une façon ou d'autre. Nous voulons aimer, nous voulons être heureux,
Mais nous n'avons pas encore regardé la cause de notre souffrance et de nos douleurs. Si nous le regardons vraiment clairement et puis vraiment totalement, nous tolérons plus cet étranger. Parce que cet étranger nous dit nous devons encore faire cette chose-là et ça également aussi. Et tout ça, bien sûr, est sur la base de la culpabilité, ces conseils. Et à un moment donné, tu vas vouloir accepter cela. Parce que cela nous est dit dans le cours au miracle. Et cela, je commence à le comprendre de plus en plus profondément. Et je le réflexionne de plus en plus profondément en moi et je l'accepte de plus en plus avec une plus grande profondeur. Et je peux dire, waouh, ma relation avec ma mère ou avec mon père était une relation de culpabilité. Parfois, je me suis fait un bypass ou une dérivation spirituelle en disant à quel à quel point j'aimais mes parents, mais sans regarder la culpabilité. Et autant que nous regardons de cette façon sur le monde, nous ne pouvons pas être serviables, nous ne pouvons pas être utiles. Nous essayons souvent d'une façon ou d'autre d'être utiles et serviables, mais qui en fait renforce uniquement et augmente uniquement encore la culpabilité. Nous pouvons constater cela autant que nous nous plaignons sur nos parents, sur nos partenaires de vie, nos conjoints, nos enfants. À ce moment-là, nous ne sommes pas encore guéris. Nous sommes à ce moment-là encore liés inconsciemment à travers cette culpabilité. Et cela sont les fils invisibles de la compensation qui nous ont mis ensemble. On appelle ça aussi couramment le karma. Et pour cette raison, chaque rencontre, chaque relation est une invitation à la liberté et une invitation de mettre à la porte cet étranger et de dire vraiment définitivement tu n'as pas de place ici. Dès que nous faisons ça, l'étranger va quitter cette demeure d'esprit. Il va devoir vraiment fuir cela. Il doit partir, car le pouvoir de décision est mien. C'est moi qui ai invité cet étranger, cette peur. Et je peux bien sûr aussi clairement le faire sortir si je reconnais qui est cet étranger. Cet étranger est la culpabilité qui se tisse à travers tout ce réseau que nous appelons le monde. En tout, nous voyons la culpabilité. Bien sûr, comme déjà dit, c'est inconscient. Pour cette raison, ça doit devenir conscient pour que nous pouvons savoir où se trouve la solution. Pour que nous comprenions pourquoi nous pardonnons. Pour que nous
comprenons ce que ce cours nous propose quotidiennement. Peut-être aimerais essayer de commencer à regarder à travers cette perspective sur le monde et vraiment te laisser t'ébranler, te secouer par cette connaissance et qui nous arrêtons de vouloir être utiles et serviables en tant que guérisseurs non guéris. Comme nous nous sommes proposés jusqu'à présent, que enfin nous nous épanouissons dans l'esprit en tant que guérisseurs guéris, que nous nous épanouissions dans l'esprit de Jésus, qui nous guide à chaque instant avec un pas certain. Si tu aimerais guérir, alors créer une ambiance de guérison, une atmosphère de guérison. Ça signifie créer une atmosphère, une ambiance d'amour où chacun peut se reposer. Et dans cette ambiance d'amour, le monde entier peut se reposer. Et à ce moment-là, tu vas savoir ce que ça veut dire d'avoir une relation sainte. Une relation sainte, tu n'as pas qu'avec une personne ou avec un seul frère. La relation sainte, tu la partages avec le monde entier. Et pour cette raison, c'est tellement utile. Ça nécessite uniquement une personne. Tu dois uniquement guérir la personne qui t'agace le plus, qui est vraiment la personne qui t'interpelle. Si tu guéris cela totalement, à ce moment-là, le monde entier guérit. Si tu es en relation sainte avec une personne parce que tu es vraiment dans une clarté, parce que tu es dans la vision du Christ, à ce moment-là, il n'y en a plus de différence entre d'autres personnes. À ce moment-là, tu as délivré le monde entier. À ce moment-là, tout le monde est pareil. Pour toi, il n'y en a plus de différence. Il n'y a plus aucune différence. Parce qu'à ce moment-là, donc tes caractéristiques, ta personnalité et tes préférences ne sont plus au premier plan. Et c'est parce que toi, tu as enlevé cela, tu as déposé cela. Et ça, c'est la merveilleuse possibilité qui nous est proposée à chaque instant. Et si tu crois maintenant peut-être que ça s'est demandé trop à toi, alors sache, ça c'est l'ego qui te dit cela. Ce qui est vraiment le plus simple est de créer une ambiance guérie, d'être dans cette atmosphère de guérison. Toute autre chose est très compliquée et toute autre chose est vraiment contournée avec des concepts égotiques et des dérivations et des bypass spirituels et des analyses. Regarde sur la vérité qui est tout simple. Regarde ce qui est d'une évidence. Regarde aussi la culpabilité entre toi et ton bien-aimé, ton conjoint.
regarde sur la culpabilité entre toi et tes enfants, regarde sur la culpabilité et toi et tes parents, et entre le monde et toi. Reconnais cela si tu as envie. Et à ce moment-là, tu peux guérir. Et à ce moment-là, tu vas offrir la guérison partout où c'est nécessaire. Parce que autrement, nous ne nous offrons pas la guérison, mais nous renforçons uniquement la culpabilité. Et ça, tu constates lorsque à quel point tu te sens mal dans des différentes relations qui sont toujours, qui t'interpellent toujours et où tu fais toujours les mêmes expériences, où il y a toujours des attaques et des contre-attaques, où il y a la souffrance et la douleur, où tu te sens tiré vers le bas parce que l'autre n'a pas encore arrivé là où tu es. Nous voulons guérir tout cela dans ton esprit. Tu dois savoir que l'étranger qui nous en va inviter, il a mis par-dessus tout en ta demeure sans que nous l'avons constaté. Toute notre perception est à l'envers et nous l'avons pas constaté, nous ne pouvons pas nous le souvenir. Nous sommes tombés dans un énorme oubli que nous pouvons corriger maintenant avec la pratique du pardon. Et la pratique du pardon nous demande qu'il y a vraiment un étranger dans notre esprit, mais que nous ne voulons plus. Sors maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Et à ce moment-là, nous allons reconnaître que Dieu est dans notre esprit et que nous avons plus besoin d'autre chose, car l'étranger dans notre demeure nous a dit sans cesse nous avons encore besoin de cela, et puis l'autre chose là-bas, pour être plus heureux ou pour pouvoir maintenir le bonheur qui nous avons soi-disant obtenu. Merci Dieu, tu m'as tout donné, c'est suffisant. Et à ce moment-là, notre mantra de reconnaissance que nous pouvons exprimer avec bonheur dans chaque situation. Et à ce moment-là, nous allons des faiseurs de miracles dans chaque situation. Et encore une fois, il soit dit, à ce moment-là, le monde entier peut se reposer dans ton esprit d'amour. Le monde entier peut se reposer dans ta paix que toi tu donnes. Car la paix que tu donnes vient depuis la source, il vient depuis l'Esprit de Dieu. Et nous voulons penser aussi grand pour que cette volonté d'avenir aussi grande, car jusqu'à présent, nous nous sommes enfermés dans des pensées, dans des petites pensées, dans des pensées limitées. Parce que nous avons emprisonné le monde entier dans notre prison d'esprit, et nous avons essayé de faire notre esclave. Nous avons cru le monde devrait marcher selon nos lois. Nous voulons abandonner nos lois concernant la justice, l'injustice, de l'amour et de la peur, de malheur et de bonheur, de guérison et de santé et de maladie. Nous voulons abandonner vraiment tout cela.
pour que nous guérissons, pour que nous expérimentons une relation sainte qui s'expérimente et qui s'agrandit à travers le monde entier. Et à ce moment-là, nous voyons tout dans une lumière pareille, c'est-à-dire que nous voyons les choses dans l'Esprit de Dieu. Et nous voulons comprendre que cela n'est pas compliqué ou que ce n'est pas difficile à atteindre. Et nous voulons vraiment comprendre que ça, c'est la chose la plus simple qui soit possible. Toute autre chose est compliquée, car la vérité est facile et simple. Mais autant que nous gardons d'une façon compliquée, c'est-à-dire autant que nous regardons avec les yeux du monde, tout semble, nous voyons partout des problèmes, des obstacles, nous voyons partout des complications. Nous croyons que nous devons tout contrôler et garder en sécurité. Au lieu de dire tout simplement « guide-moi », guide-moi, vraiment, moi je ne sais pas comment faire. Et à ce moment-là, l'étranger n'a plus de place. Car l'étranger semblait nous proposer une sécurité, une certitude soi-disant, mais qui s'est toujours effondrée sur nous-mêmes. Parce que nous sommes fiés sur quelque chose qui est limité. Nous nous sommes fiés sur un conjoint qui nous avons cru qu'il pouvait nous apporter quelque chose. Et ce partenaire était notre ego et que nous avons retrouvé dans chaque relation particulière. Dans chaque relation particulière, nous avons retrouvé l'incertitude, la culpabilité et la peur. Mais comme nous nous sommes tellement habitués à cela et que nous nous sommes unis avec ça, nous nous sommes liés à ça et nous avons oublié ce que nous nous sommes infligés nous-mêmes. Dieu n'est qu'amour et donc tu le aussi. Et nous voulons nous rappeler à cela. Et ça veut dire nous allons abandonner nos histoires personnelles. Et ça veut dire nous mettons l'étranger devant la porte pour que nous soyons enfin libres et que nous pouvons abandonner toutes ces pensées compliquées de l'étranger et ne pas les répéter sans cesse tous les jours. Et encore veut répéter, et répéter, et répéter pour pouvoir en nouveau justifier pourquoi aujourd'hui nous allons nouveau d'une façon tellement médiocre et pourquoi nous pouvons justifier pourquoi nous sommes malheureux ou nous pouvons justifier pourquoi telle chose nous ne pouvons pas faire. Et nous sommes accompagnés sans cesse d'excuses et nous ne constatons pas à quel point nous visons avec une rapidité la mort. Nous ne constatons pas à quel point nous nous infligeons la souffrance quotidiennement. La peur est l'étranger ici. Et le miracle est notre véritable nature. Tu es un miracle, exactement maintenant, à cet instant. Alors, laissons agir maintenant les miracles au lieu de la peur. Alors, laissons agrandir maintenant l'ambiance de l'amour
dans le monde entier, au lieu de cette ambiance de peur. C'est toi qui es responsable pour l'ambiance où nous nous trouvons. Et bien sûr, maintenant, nous va apparaître le oui, mais, et ça sans nos doutes, qui est apparemment tellement ancré dans notre esprit, dans nos pensées. Ah, on peut rien faire et toutes ces histoires. Et de cette raison, il t'est communiqué de la vérité. Et la vérité, il t'est dit, tu es responsable pour l'ambiance de l'atmosphère où tu te trouves. Alors crée une ambiance de guérison pour que tu guéris. Ça, c'est une exclamation centrale que nous ne devons pas oublier. Nous devons nous souvenir de ça sans cesse pour que la culpabilité, la frustration, le malheur et toute souffrance qui nous rendons sans cesse réels, pour que ça puisse être donné à la guérison. Nous voulons vraiment regarder clairement et froidement ce que nous avons infligé, et nous voulons regarder clairement que la culpabilité était notre ami, qu'il était notre confiant, qu'il était notre conseiller, pour que ceci peut enfin quitter notre esprit. Quelqu'un qui veut se délivrer, qui veut se rédimer, il doit savoir de quoi. Quelqu'un qui veut se libérer, il doit savoir de quoi il veut se libérer. C'est d'une évidence, non? Et ainsi, nous voulons vraiment demander aujourd'hui à nouveau la clarté, la vision. Nous voulons regarder clairement ce que nous nous sommes infligés pour que nous pouvons proposer l'atmosphère, l'ambiance de la guérison. Imagine, tu proposes aujourd'hui l'ambiance de la guérison. Et maintenant, ne dis pas, je fais ça déjà depuis longtemps, mais à ce moment-là, tu ne le fais pas. À ce moment-là, tu te l'imagines que tu le fais. Qui propose vraiment qui offre vraiment l'ambiance de la guérison. Il voit le monde totalement guéri. Il le voit dans une paix totale, et il ne maintient plus, il ne s'accroche plus à ses données personnelles. Il ne tient plus à ses coordonnées personnelles avec lesquelles il s'est identifié. Il ne se accroche plus à ses propres pixels, pourquoi le monde ne fonctionne pas. Un esprit de guérison va uniquement la guérison. Un esprit d'amour ne va uniquement l'amour. Un esprit de lumière ne va uniquement la lumière. Il est avec toute chose dans une relation sainte, sans exception. Et ainsi nous savons à nouveau qu'il y a quelque chose à faire. Merci que nous sommes rappelés avec ces mots à notre véritable but. Et merci que merci que nous pouvons avec ces mots abandonner notre soi-disant savoir, que nous pouvons abandonner et déposer tous nos bypass spirituels, pour que
nous pouvons regarder la véritable nature de notre esprit qui existe loin de toute peur et toute culpabilité. Merci pour les miracles que nous pouvons donner aujourd'hui, parce que nous sommes responsables pour l'ambiance de l'amour, et que nous pouvons donner cela avec bonheur. Merci que tu sois présent ici pour libérer le monde. Merci pour ton existence.